des moun sa yo, c'est des proches, très proches, Martin Moïse. Et d'après enquête qui menait dans le cadre de dossier ça, il y aurait des moun sa yo te gen communication avant, pendant et après assassinat avec Martin Moïse. Oh, ça dit là. Là, il a procédé avec arrestation Mackenzie Fils-Aimé. Là, il a fin arrêté monsieur, il a fouillé, il a joué un SIM téléphone bâtonnier d'Orval dans poche monsieur. Bon, Qui ça monsieur y est pour Martin Moïse? C'est chauffeur Martin Moïse. Et il s'est employé également au niveau ministère de l'Intérieur. Ça dit là. Donc, ce qui fait actualité, qui demande une intervention sur lui, petit et dossier bâtonnier l'autre avocat pour au prince, M. Montferrier d'Orval, regret de mémoire, yon avocat, yon bâtonnier modèle, yon bâtonnier qui te pour l'autre souffle, qui te pour l'autre orientation au niveau barreau de Port-au-Prince. Malheureusement, pouvoir PHTK assassiné et yon nan moun d'après tout indice qui disponible, eh bien, qui militait à l'encontre de Monsal, il s'agit de la première dame, l'ancienne première dame, Martin Moïse. Et la dit ça rapidement. Là que nous dit Martin Moïse, c'est un homme qui gagne un pile indice, qui militait à l'encontre de lui, n'a petit 1. Gagne 2 présumés assassins. Ils ont arrêté dans 4 dossiers ça. Il s'agit de Junez Villepik et Mackenzie Fils-Aimé. Junez Villepik et Mackenzie Fils-Aimé. Alors, Fils-Aimé à lui-même, non, Villepik lui-même, il était comparé devant et juge dernièrement. Il comparaît déjà devant le cabinet d'instruction. Il a été entendu par le juge d'instruction. Mackenzie Fils-Aimé, je ne suis pas au courant s'il a été entendu par le juge. Non. Et des moun sa yo, c'est des proches, très proches, Martin Moïse. Et d'après enquête qui menait dans le cadre de dossier ça, il y aurait des moun sa yo te gen communication avant, pendant et après assassinat avec Martin Moïse. Oh, ça dit là. Vous entendez ça, là? Des moun d'ailleurs dans poche, quoi c'est dans poche Villepik là, yo te alors lors de l'arrestation, si on se rappelle très bien, yo te joué une SIM et téléphone mais Dorval dans poche citoyen. Mon cher, ça qui te vient augmenter encore tout moi-même et m'pa connaît et gen moun qui dit moi pas gain pouvoir, yo dit la kou yo pas gain pouvoir, moi-même m'a dit ça. Bah ça te mélanger monsieur. Si m'pa ouais que moi yo gen pouvoir m'pouvait à partir des actions ça m'pouvait moi yo gen pouvoir. Là il a procédé avec arrestation Mackenzie Fils-Aimé. Là yo fin arrêter monsieur yo fouillé. Yo joué un SIM téléphone bâtonnier d'Orval dans poche monsieur. Qui ça monsieur y est pour Martin Moïse? C'est chauffeur Martin Moïse. Et il s'est employé également au niveau ministère de l'Intérieur. Ça dit là. Mackenzie Fils-Aimé ça que te joindre 6 mètres d'Orval, SIM téléphone mètre d'Orval dans poche li après assassinat ou dit nous que c'est chauffeur l'ex-première dame Martin Moïse. Chauffeur personnel, les sécurité et la trier. Martin Moïse. Il y a un problème. Villepik Dunès. Yo arrêté Villepik Dunès le même jour. Villepik Dunès qui s'alteye, il s'est chargé de mission au Palais National. C'est un gros chef. Chargé de mission au Palais National. C'est lui-même qui était responsable des malogues dans ce côté de PIA sous l'égide de Martin Moïse. Oh. Non, c'est vraiment des proches, première dame, non? Pas une autre discussion sur ça. Et moun sa yo jouen te gen communication avec Martin Moïse avant, pendant et après. Ah non, Téléphone bâtonnier.
Moi-même qui suis un responsable commission protection des avocats en danger. Une fois appris la nouvelle de l'assassinat du bâtonnier, j'ai été contacté. Eh bien, nous transportons auprès des juges de paix et le juge de paix a été transporté sur le lieu rapidement et pour pouvoir constater. Les médecins légistes ont été également consultés et transportés sur place, justement pour prélever les empreintes, tous les éléments et ici les nécessaires. Très bien. Au moment où constat ça a réalisé, pas de grand monde qui a une possibilité pour faire vidéo, pour faire une photo. Pas de vidéo, pas de photo. Pas de vidéo. Lors du constat. Et la photo qui a été prise, circulée à travers les réseaux sociaux, a été réalisé par les assassins. Après, pas jamais gagné photo. Et pour vidéo, nous pas jamais vidéo. Non, pas de vidéo. Pas jamais gagné vidéo, seulement en photo, nous devons circuler. Eh bien, Jovenel Moïse, président d'alors, à travers les ondes. Alors, non, là, comme précision, faut en dire clair, parce que moi, rappelez lors de cet assassinat, dans la soirée, tu as vu une photo qui a circulé. Oui, il y a une photo. Oui, il y a une photo, mais il n'y avait pas de vidéo. Ah, ok, très bonne précision. Eh bien, Jovenel Moïse, président d'alors, à travers les ondes de la radio et télévision métropole, il a dit Maître Dorval a été assassiné à 10h13. À 10h la République. 15, ma femme, Martine Moïse, m'a communiqué la vidéo du corps sans vie du bâtonnier. 2 jours après, la vidéo tourne en boucle sur les réseaux sociaux. Pour me dire bien, Maître Dorval mourit à 10h13. À 10h15, nous songeons, c'est madame qui vient montrer, 2 minutes après, vidéo qui est sortie. Ça veut dire, il y a toute une campagne de communication qui est préparée. Ça veut dire, son l'homme mort, côté le sorti, il était connu. Et me dit nous ça, vérifiez. Depuis 10h15 du soir, il dit 2 minutes peut-être après Maître Dorval fin mourir. Président Jovenel Moïse tué Maître Dorval. Président, il a été petit Gouagli dans Baza. Président, il a été petit Gouagli, Maître Swick. Ah, non, attendez. Attendez, ouais, nous-mêmes dans l'organisation, nous, c'est Dorval. Nous dit, Maître Dorval, que l'on veuille ou non la jeune justice. Et par rapport avec énergie qui trouvait là, dans la fonction même du bâtonnier. Très bien. Et il y a des connaisseurs qui disent, ouais, tout le temps, mais Dorval, pas une justice, pays ça, pas de monde, non, quand une justice à donner. Non, mais quand même, n'a pas les dons bâtonniers, n'a pas les dons bâtonniers, mais t'étais au fin, donc bâtonnier. Bâtonnier, c'est bon, pareil, comme ça, hier. Y'a l'autre bail là-dedans. Attendez, et c'est ça que fait, même yo comme ça. Malgré y'a le vol les bâtons, yo prend bâton. Comment on fait prendre bâton? Yo, eh bien, ou pas songer, malgré des gains agents de sécurité que t'as sécurisé Kaila. Et puis, vous savez des crimes vandalisés. Avait dit, il retourné, non seulement assassinat fin effectué, donc quelques jours plus tard, il retourné dans Kaila malgré la sécurité qui a été mise pour surveiller. Donc, il rentré, il prend bâton, il prend ensemble des bagages encore. Il prend ensemble des dossiers, mais ça qui était plus important pour eux, c'est bâton. Parce que vous connaissez bâtonnier, c'est bon, comme ça lié. Malgré au grand bâton, mais elle a arrêté bâton toujours collé dans le corps, oui. Donc l'invitation de l'ex-première dame, il pas arrivé mettre pied. L'invitation de l'ex-première dame qui boude, c'est pas la première invitation, bien entendu, pour depuis sur magistrat Renan Régis,
La boudée invitation. Non, Baptiste, ou en deuxième ou troisième? Probablement sous troisième invitation. Ah bon, Le comportement de Madame Moïse veut dire ce que ça veut dire. Il s'agit purement et simplement de l'obstruction à la justice. Obstruction à la justice haïtienne. Obstruction à la justice. Même dans l'affaire de son mari. Même dans l'affaire de son mari, Martine Moïse refuse catégoriquement de répondre aux questions des juges. L'affaire qui nous intéresse beaucoup plus, même si nous exigeons également justice pour Jovenel Moïse. Nous exigeons justice également pour Jovenel Moïse. Oui, bah, il le mérite quand même. Et nous exigeons à ce que Martine Moïse soit entendue dans l'affaire de son mari et également dans l'affaire de notre cher bâtonnier. Maintenant, on regarde les points du droit. Maintenant, Martine Moïse, l'ex-première dame de la République, décide de pas mettre pied suite. Alors, moi tant des avocats sous dossier qui évoquaient la question d'insécurité qui permet à ce que Martine, la madame, pas qu'à rentrer pour répondre à l'invitation et demander à ce qu'il y ait une nouvelle date. Maintenant, de la part du juge, qui ça procédure là, qui ça qu'a fait juridiquement pour avancer avec le dossier? En fait, en droit, la requête de l'avocat, lorsque l'avocat a sollicité quelque chose, très bien. La demande de l'avocat doit être une demande fondée. Une demande fondée. Une demande juste. Justifiée. Mais quelle est la justesse de cette demande? Pour raison de sécurité. Bon, nous sommes en Haïti. En vertu de l'insécurité d'État qui a été instaurée dans le pays par le régime PHTK, deuxième version, où Jovenel Moïse était président, Martine Moïse était première dame, eh bien, le pays se trouve dans cette situation d'insécurité où nous sommes. Mais ça juge la qu'a fait? Maintenant, Martine Moïse a évoqué la question d'insécurité et c'est en raison de cette insécurité d'État notre bâtonnier a été assassiné. Maintenant, Martine Moïse a évoqué la question d'insécurité, lui empêchant de se présenter devant les juges. C'est du dilatoire purement et simplement. Donc, raison, n'analyse pas ou n'est pas fondée. Donc, avocat là, c'est une demande chicanière. C'est une demande chicanière, fantaisiste. Fantaisiste, dilatoire et obstructive. Donc, en conséquence, les juges d'instruction, les juges nés des mandats, a pour obligation de contraindre Martine Moïse à se présenter par devant lui, puisqu'il y a suffisamment d'indices. Interpol doit saisir automatiquement. Interpol saisit automatiquement. Rechercher Martine Moïse. Non, mais jusque-là, madame n'a pas l'autre date. Est-ce que Jules Labata doit faire un petit temps là et puis fixons l'autre date là, la garder pour louer encore? Eh bien, instruction. Avant mandat. Non, instruction en lui-même, il va avoir un délai pour le terminer. C'est comme quoi nous avons une instruction éternelle. Nous avons fait ce dossier ça. Instruction, la loi dit qu'il y a une date pour commencer, une date pour finir. Donc, ou clair que la prochaine étape, l'étape décisive dans cette question par rapport au refus de la madame de corporer ou bien supporter la justice, puisque c'est répondre là, venir répondre à ensemble des questions dans le cas d'instruction qui a mené. Vous pensez là, face à cette situation, juge Lata doit décider de mettre un mandat international de l'ex-première dame? Effectivement, quel que soit dans le coin de trouver le monde là, pour contraindre des gré ou des forces
à se présenter et répondre et donner des explications à la justice par rapport à l'ensemble des indices militant à son encontre. En tout cas, son dossier n'a pas suivi, Maître Iswick n'a pas retourné sous lui certainement. Nous, c'est Dorval. Dans l'organisation, nous, c'est Dorval. Nous allons déposer une plainte formelle. À l'encontre de Martine Moïse. Nous allons déposer une plainte. Formelle. Et ce n'est pas seulement Martine Moïse. Donc, on va répondre à une question. Demandant quoi? Il y a Joseph Jout, il y a Guy Chadoré, il y a Libéris, il y a Léon Charles, qui était le chef de la police d'alors. Il y a l'ancien commissaire du gouvernement de Port-au-Prince qui doit également répondre des questions par rapport à ce dossier. Il y a Aramé qui était un proche du bâtonnier, qui a été comploté avec les hommes du pouvoir. Mais quelque part, est-ce que le juge, alors, juge qui sous dossier c'est Martel Jean-Claude, pas vrai? Oui. Donc, est-ce que il y a des avancées qui fait, il y a des autres monde qui déjà attendent dans le cadre de dossier? Il y a plusieurs monde qui sont invités dans le dossier ça déjà. Donc, son dossier qui a avancé? Il y a tout à fait dilatoire. Et tout le monde qui a invité qui a fait dilatoire, c'était des gens qui étaient ancrés au sein du pouvoir de Jovenel Moïse. C'était conseillers spéciaux, les conseillers principaux, c'était des gros chabraques dans le pouvoir. Des gros potentats, en tout cas. Des gros potentats. N'a pas retourné sous le dossier ça, Maître Iswick. Le dossier, l'invitation, finalement, juge Jean-Wessel Voltaire décidé et en chambre une baliscade pour les inviter la Premier ministre là, puisque ça parlait longtemps dans le pays. Donc ça n'a pas jamais arrivé fait. Qui ça nous de comprendre de cette invitation? En fait, invitation ça me gagne des compréhensions, me dégager autour de lui-même. La première compréhension, c'est que probablement, Ariel Henry est lâché par la communauté internationale. Vous dites probablement, hein? Probablement, il est lâché par la communauté internationale. Pour qu'ils ont fait probabilité ça? Parce que, de la même manière, pour Martine Moïse, M. Ariel Henry a suffisamment de preuves qui sont militées à son encontre dans les dossiers de l'assassinat de l'ancien président de la République, Jovenel Moïse. Ah bon? Jovenel Moïse assassiné. Il y a un proche, très proche Ariel Henry, qui est Félix Badiou. Eh bien, Félix Badiou a été l'une des premières personnes reprochées comme étant l'organisateur principal de l'assassinat de Jovenel Moïse. Eh bien, Félix Badiou est un proche d'Ariel Henry. Et Ariel Henry est la première personne, le premier des avocats de Félix Badiou. Ariel Henry a déclaré sur la radio et Téléscope que Félix Badiou n'a pas la capacité, n'a pas les moyens pour pouvoir réaliser un tel acte abominable à l'encontre d'un président. Donc il défend son ami. Il défend son ami du bec et des ongles. Après cette déclaration, il y a le commissaire Bedford Claude qui, suite à plusieurs plaintes déposées à l'encontre d'Ariel Henry, notamment par l'organisation Vive Haïti, par le fils de Jovenel Moïse, Jovelin Moïse, Moïse, a pris la décision, une première fois, d'inviter Ariel Henry à se présenter par devant le parquet pour pouvoir expliciter sa déclaration. Ariel Henry a boudé l'invitation. Suite à cela,
le commissaire, bon, nous avions l'habitude de parler. Bon, il m'avait demandé une consultation. Vous parlez de quel commissaire? Bedford Claude. Belfort Claude? Oui, je lui ai dit, bon, si c'est moi qui étais à ta place, je demanderai à la Digicel un relevé d'appel d'un ensemble d'autorités et des assassins. C'est où que tu as conseil ça? C'est ma petite contribution. Important, mon cher. Eh bien, Et le commissaire a sollicité de la Digicel. Très bien. Un relevé d'appel d'Ariel Henry et Félix Badjo. Eh bien, d'après ce relevé d'appel, il y a une communication qui a été réalisée avant, pendant et après l'assassinat du président entre Ariel Henry et Félix Badjo. En clair, on a rappelé que ça va parler de là, c'est que Digicel, dans le rapport qu'elle débaille suite à la demande du commissaire d'alors, c'est que Premier ministre là, Ariel Henry, t'es parlé avec Félix Badjo qui va parler de là avant assassinat président, pendant assassinat président et après assassinat président. C'est ça? Après assassinat. Et après assassinat.